Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un visage qui est connu à la télévision communautaire et certains joueurs de bingo vont sûrement reconnaître Onil Duguay. Bonjour Onil. Bonjour. Et Onil, tu as été bénévole à la télévision pendant plusieurs années, mais on te connaît surtout comme l'animateur du bingo salon. Tu as fait ça pendant 5 saisons. 5 saisons. Ça fait environ 4-5 ans que je ne le fais plus, puis encore maintenant, on m'appelle Monsieur Bingo. Oui, mais tu n'as pas juste fait le bingo à la télévision communautaire, tu as fait beaucoup de bénévolat ici. Oui, au début, il y a des gens qui pensaient que je travaillais à plein temps à la télévision communautaire. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans les débuts, peut-être dans les années, je sais pas, 2007, dans ces coins-là peut-être. Oui. J'ai fait des conférences de presse un peu partout dans le Grand Thetford pendant 2 ans à peu près. Mm-hmm. J'ai Tu t'es fait... promené pas mal avec la caméra. Oui, toute seule, je portais avec la caméra, Puis, dans le fond, la raison pour laquelle je t'ai invité à l'émission Rencontre, Onil, c'est que je voulais que tu nous expliques le parcours qui t'a amené à être un bénévole qui est extrêmement impliqué dans la communauté. On s'entend qu'Onil Duguay, c'est un bénévole avec un B majuscule. Alors, j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu, tu sais, ton enfance, puis d'où tu viens, parce que le petit accent, là, il vient pas d'ici. Ça gratte un peu. Oui! Je suis originaire d'un petit rang au Nouveau-Brunswick. Un petit village puis un petit rang. Ouais, c'est un rang de village. Ça s'appelle Tilley-Road. Tilley-Road. C'est dans la paroisse Saint-Didore. C'est au Nouveau-Brunswick. C'est dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Entre Bathurst et Caraquette, pour situer. On est en Acadie. Oui, pas loin de ce que les parents d'Edith Butler habitaient. Oui, OK. Alors, toi, tu viens donc d'un petit village du Nouveau-Brunswick. Parle-moi de tes parents, ta famille. Moi, je suis le 7e, je suis le 6e d'une famille de 7. OK. Quand je suis venu au monde, Bonne famille, hein, quand je suis venu au monde, mon père avait 60 ans. Oh, tu as été conçu sur le tard, comme on dit. Ma mère en avait 40. Oui, tes parents sont assez âgés. Oui. Mon père, ben oui, quand j'avais 5 très âgés. Quand j'avais 5 ans, mon père avait 65 ans, il était à la retraite. C'était un vieux déjà. Là. Fait que toi, tu n'as pas eu de père. Ben, tu as eu un grand-père. Ben, ouais. En tout cas, j'ai pas eu de père. Disons, non, parce que, écoute... J'ai pas eu de grand-père non plus. En tout cas, je ne les ai pas connus. Ben non. Mais, écoute, tes amis ou tes petits amis dans le rang, là, ils faisaient des choses avec leur père, puis toi, tu n'as pas pu faire ça, ça me dérange un peu quand je voyais les amis faire du bois avec leur père ou faire du vélo, ces choses-là. Oui. Non, moi, j'ai pas connu ça. Tu n'as pas connu ça, c'est ça. Ton père était beaucoup trop âgé, là. Ouais. Puis, est-ce qu'il est décédé jeune? Est-ce que tu étais jeune quand ton père est décédé? Ou, Pas tant que ça, parce qu'il avait passé 80 ans, un peu, 60. J'avais dans la vingtaine, début de la vingtaine peut-être, là, je ne sais pas exactement, je ne suis pas bon dans les années. Non, mais quand même, là, tu avais déjà la vingtaine, donc il a vécu quand même assez vieux. Là, passé 80 ans. OK. Ouais. Ah, ben, t'as du bon patrimoine d'abord, hein? Bon. Hein? C'est bon pour un bout encore, hein, Onil? Surtout qu'on vit plus vieux maintenant, ça fait que... Bon, on est bien content de ça, là. On veut te garder longtemps, là. Alors, donc, toi, tu as été, dans le fond, éduqué par des parents assez âgés dans un milieu rural, quand même, défavorisé. Oui, tes parents n'étaient pas riches. Ben, écoute, ton père travaillait... Tu me disais tantôt, tu n'as jamais vu ton père travailler? Ben non, j'ai pas. Il était âgé, puis il était malade. Et puis là, tu as été à l'école. À l'époque, c'était-tu des petites écoles de rang? Comment ça fonctionnait? Non, là, on avait l'école en ville, une petite ville, une dizaine de milles de chez nous. Ah, donc tu prenais l'autobus? Oui, pas l'autobus, pas l'école. Tu allais à l'école? Dans les dernières années, c'était ça. Puis il y a eu une polyvalente qui a été construite à un moment donné, mais moi, je n'ai pas été à la polyvalente. Oui, parce que tu me disais que tu avais lâché l'école. J'ai lâché la 10e année. OK. Si je regarde ça, là, mettons, ici, 10e année. Regarde, au primaire, c'est 6 ans, plus 4, mettons, c'est à peu près un secondaire 4. Oh, je ne sais pas ce que ça va être. Peut-être, mettons. Bon, on va se dire à peu près secondaire 4. J'étais en 10e année, puis j'étais tanné d'aller à l'école. J'avais de la difficulté à l'école. Je n'apprenais pas beaucoup bien, puis j'avais de la difficulté. Oui, ça n'a jamais été... Non, j'ai toujours eu de la difficulté. J'arrivais très juste là, quand je passais mes années. Ouais. Puis je ne les passais pas toutes. Ça fait que je suis arrivé chez nous, c'était dans l'hiver, j'ai dit à ma mère, je laisse l'école. Puis tu avais à peu près quel âge? À peu près, peut-être 18 ans. Ouais. 17-18 ans. Tu t'as quand même essayé, là, de l'école, là. Oui. Puis j'ai dit, là, je te tanné. J'ai dit, sac-moi quand. Ah. Ma mère a dit, si que tu laisses l'école et on n'a pas d'allocation familiale, on va être obligé, on ne pourra pas te nourrir. Tu vas être obligé d'aller travailler. Ben, j'ai dit, je m'en vais travailler, je m'en vais à Montréal sur le pouce. Hé! Elle dit,
C'est l'hiver. Ben, puis tu n'étais jamais sorti de ton petit village, non, là, non, toi, non. là. En ville, quand on disait aller en ville, ben, c'était pas aller à l'école, mais j'étais jamais allé d'une grande ville ou d'une ville à part de ça. Il n'y avait pas d'auto chez nous, rien de ça. Fait qu'elle a dit, ben, attends que le beau temps vienne, puis tu t'en iras, mais qu'il fasse beau. C'est ça que j'attendais au printemps. Puis au printemps, j'avais une carabine 22. J'ai vendu ma carabine 20 pièces, puis je suis parti à Montréal avec ça. Tu le pousses? Je le pousse avec un de mes Avec amis. 20 pièces. 20 pièces dans mes poches, c'était en masse. C'était en masse, selon toi? Bon, oui. OK. Hein, la richesse ne vaut pas... J'ai réussi à me placer puis à travailler à Montréal. Oui, tu me disais que ta première job, c'était dans une teinturerie. Oui, je travaillais de nuit. J'avais 20 cents de plus que les gens de jour. 1,55 $. Ouf! Grosse, Là, on parle de quelle année, à peu près? à peu près 69, 70 peut-être dans ces années-là. Ça fait un certain nombre d'années, hein? On vient de dire ton âge. Ou à peu près. Oui, c'est vrai que tu m'as eu, là. Et là, tu as commencé, donc c'était plate, hein, comme vie, comme tu me disais tantôt. Non. Tu travaillais pour te nourrir, pour te vêtir, pour te loger, puis ça finissait là. Pas de loisirs. Il n'y avait rien d'autre, là. À part de la boisson. Bien, c'est ça, là. Là, on en vient au... J'ai commencé à boire très jeune. J'ai commencé à boire à mon adolescente. J'allais à l'école. Oui. Je virais des brosses, des fois, je buvais toute la nuit, puis j'allais sous à l'école. Oui, c'est ça que tu me disais. Dans le fond, très, très jeune, tu avais commencé à avoir des problèmes d'alcool. Ouais. Dans le fond, tu es un alcoolique. Oui. Et tu as bu pendant une bonne... une vingtaine d'années, comme il faut. Oui, pendant plusieurs années. J'étais actif dedans. Une vingtaine d'années, oui. C'est triste de dire que j'étais un alcoolique actif. Très actif. Mais c'est ça que tu me racontais tout à l'heure, puis j'aimerais ça te l'entendre dire, là, que c'était vraiment pas... non, c'était pas une belle vie, c'était vraiment de la misère, c'était difficile. Donc, tu buvais, puis tu essayais, tu n'en avais même pas assez pour te nourrir, te vêtir, te loger adéquatement. Bien souvent. Ouais, quand j'étais rendu au bout de ça, là, à un moment donné, je me suis retrouvé dans un appartement à Ville-et-Mort, à Montréal. J'étais à moitié pas meublé, des vieux meubles. J'avais des souliers, des semelles trouées. Quand ce mouillait, je mettais des sacs de plastique pour ne pas mouiller les pieds. Pour un gars comme moi, c'était vraiment le bas fond. Oui, parce que, je vais faire une parenthèse, tu fais toujours attention à ta mise. Tu as toujours une chemise propre puis un pantalon propre. C'est important pour toi de bien paraître. Tu as toujours des souliers propres, tout. C'est important pour toi. Ça fait que là, et là, tu n'étais même plus capable d'être fier de toi, finalement? Non, j'étais écœuré de tout. J'étais malheureux, j'étais écœuré. Je ne voulais rien savoir de personne puis de rien. C'était tout tourné autour de la boisson. Tantôt, tu me disais quelque chose, c'est une expression, là... des grands bouts de pas de bout. Oui. C'était ça, il n'y avait pas... Il n'y avait plus rien, il y avait des grands bouts de pas de bout. Je voyais jamais le bout de rien. C'était misère après misère. Le seul moyen, dans le fond, de décrocher de ça, c'était de boire jusqu'à temps que tu oublies tout, finalement? Oui, c'est ça, se saouler, puis c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, comme que je dis, dans un logement de même, à moitié pas meublé, à moitié pas habillé, à moitié rien à manger, puis j'ai pogné un... J'ai venu mal. J'étais assis à la table, puis à un moment donné, les frissons, j'ai pogné des frissons qui m'ont passé sur les bras, dans le dos, la tête. Je pense que les poils ont venu raides, puis peut-être les cheveux sur la tête aussi. Puis je m'ai pogné sur la table comme ça. Puis j'ai dit, bon, ben là, ou j'arrête ou je crève. Un des deux. Il va falloir... rendu au bout du rouleau. Oui, c'est que... Là, j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai dit, j'en parlerai pas à personne. Parce que si j'en parle à personne, j'étais quand même un gars qui avait une certaine orgueil, une certaine... Tu sais quoi je veux dire? Ça fait que j'ai dit, si j'en parle, puis que je bois après, je fais rire de moi, ça ne marchera pas, ça va aller très, très mal à quelque part. Fait que j'ai été un bout de temps de même, je rencontrais mes amis, ils disaient, O'Neill, tu bois pas? Je disais, je prends un break. Mais après un bout de temps, bien, ils se sont rendus compte que j'avais arrêté de boire, puis là, ils sont mis à me raconter toutes sortes d'histoires que je faisais quand j'étais sous. Toutes sortes de niaiseries que je racontais, toutes sortes d'affaires que je faisais, que j'allais chez les gens. Vraiment, là, tu sais, des choses que... Là, c'était affreux. Bien, en fait, c'est parce que tu voulais plus voir cette personne. Tu voulais plus vivre avec ce que tu étais. Non. Non. On avait O'Neill 2.0, là. C'était une nouvelle version, là. On essayait, disons qu'on essayait d'avoir... En tout cas, c'est ça. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai décidé que j'allais partir de là. Quand on dit fuir ses problèmes, nos problèmes nous suivent, c'est pas vrai dans mon cas. À quelques reprises dans ma vie, c'est comme ça que je m'en suis sorti, moi. Oui.
Fait que là, je suis parti, j'ai regardé sur le journal, je m'ai trouvé une job en Beauce. Dans une shop à bois, c'était pareil, frère. Il y a des gens sûrement qui savent de ce que je parle. J'ai travaillé de nuit, puis c'est comme ça que là, j'ai réussi à me débarrasser de la boisson. De la boisson. Oui, mais j'ai tombé dans les drogues douces. C'est ça. Fait que tu as changé, dans le fond, de béquille. Une dépendance pour une autre. Changer de béquille. C'est ça. C'est ça. Ouais. Parce qu'un alcoolique, un dépendant, là, un alcoolique ou un toxicomane, là, c'est un petit enfant qui est pogné avec ses émotions. Il boit parce qu'il fait beau, il boit parce qu'il fait mauvais, il boit parce qu'un ami a dit une belle chose, il boit parce qu'un ami a dit pas de mauvais, il boit pour tout. C'est ça. La même chose pour la consommation de drogue. La même chose. Les dépendances, d'après moi, c'est ça. Là, je parle pour moi. Ça fait que moi, j'ai travaillé beaucoup sur le contrôle de mes émotions. Fait que là, toi, quand tu as été en Beauce, tu as commencé à consommer des drogues douces. Ben, j'avais commencé avant de laisser mais là, la boisson. rendu en Beauce, là j'ai tombé. Tu es tombé dedans. Là. Oui, on peut dire tomber dedans. Donc, tu es devenu, dans le fond, toxicomane, tu es devenu intoxiqué. Oui. Et tu t'es retrouvé dans le même pattern un peu, là. Oui, excusez. Oui, parce que j'ai travaillé un bout de temps. Je m'ai loué une maison avec un carport. À un moment donné, j'ai dit, il faut un char. Je me suis un vieux char, j'ai installé là-dedans. Mais je n'ai pas réussi à me rendre jusqu'au bout de gagner mon chômage, même à l'époque. Ah bon? Fait que je sautais dans mon char, je suis parti au Nouveau-Brunswick. Oui. Puis là, j'ai travaillé un peu, puis j'ai réussi. À un moment donné, je me suis retrouvé sur le bien-être social de nouveau, dans la misère, au Nouveau-Brunswick, dans la drogue. Encore la même affaire dans la drogue. qu'à Montréal. Là. Que Tu t'es assis, puis tu as dit « wow ». Peut-être pas si pire, mais en tout cas, c'est que c'est devenu que je ne fonctionnais plus sans ça. Oui, puis tu me racontais tantôt que tu étais sur le bien-être social. À l'époque, j'avais 400 pièces par mois de bien-être social. J'avais 4 pushers qui me fournissaient ma drogue, puis ils me donnaient 100 pièces de crédit par mois. Ça fait quand mon bien-être social arrivait, je changeais mon bien-être social, j'allais porter 100 pièces à chaque pusher, puis je reprenais le crédit de nouveau. Oui, fait que là, tu n'as pas d'argent pour te nourrir, tu n'as pas d'argent pour t'habiller, tu n'as pas d'argent pour te loger. Puis conduire mon vieux char. Non, fait que là, tu étais dans la misère. Là, il fallait bûcher. J'ai juste qu'à ramasser des métals dans des dépotoirs. J'ai fait toutes sortes de choses pour réussir à coller les bouts, pour essayer de... Mais c'était la misère, tout le temps la misère. Vraiment les problèmes. Ça fait qu'à un moment donné, ça aussi, j'ai dû dire, il va falloir que j'arrête ça, parce que j'étais tellement dépendant que je faisais rien sans ça. J'allais même pas au dépanneur. J'allais pas chez des amis. J'allais pas jouer aux cartes chez des amis ou quoi que ce soit si j'avais pas ma drogue. Oui, c'est ça. Fait qu'on est vraiment, comme tantôt tu disais, des grands bouts de pas de bout. Ah oui, là, c'était... Encore. Oui, exactement. Il y a plus... Fait que là, une autre fois, tu t'es... J'ai sacré mon camp. C'est ça. J'ai pacté mes guenilles, puis je suis parti ailleurs. Et c'est là que tu es arrivé à Thetford Mines. C'est ça. J'ai dit... Nous autres, on est contents de t'avoir, par contre. J'ai dit à un de mes amis qui travaillait dans la police de Montréal, qui m'aidait de temps en temps, anciennement, il était dans la police, j'ai dit un jour, je vais me trouver une petite ville au Québec, où est-ce que ça ne coûtera pas trop cher pour vivre, puis je vais m'en aller mourir là, puis je vais m'impliquer dans la communauté. Tu avais comme déjà l'idée. Ah non, mais je n'étais pas fou, là. Tu sais. Ben non, on le sait bien, on le sait bien. Sous, mais pas fou, comme on dit. Ça fait que, oui, je suis arrivé à Thetford, puis tout de suite, en arrivant à Thetford, ben, les premières choses que j'ai faites en arrivant à Thetford, je suis allé voir les alcooliques anonymes. Je n'avais jamais été des alcooliques anonymes. Ah bon? Puis je me suis impliqué dans les relations publiques. Je passais porter des informations partout, puis comme ça, j'ai connu des organismes, puis j'ai commencé à m'impliquer. Parce que toi, Anil, ce qui t'a permis, dans le fond, de vaincre tes démons, puis de devenir la personne que tu voulais devenir, c'est ton implication bénévole. Absolument. Quand tu es arrivé ici, tu étais déjà en âge de travailler. T'as-tu commencé, t'es-tu trouvé une job quand tu es arrivé à Thetford? Non, j'étais pas. J'étais sur le bien-être social. Tu étais toujours sur l'aide sociale. Puis j'étais pas dans un état pour me trouver pas en un job. mesure de travailler. J'étais pas capacité mentale, intellectuelle, pas capacité de l'état que j'étais. La seule chose que je pouvais faire, c'était de faire quelques heures de bénévolat par semaine pour commencer. Ça a-tu pris ça a pris un certain temps avant que tu sois capable d'être fonctionnel ou... Non, pas vraiment, mais je faisais attention à moi, je me surveillais, je ne m'en faisais pas faire trop. Graduellement. Ah, d'accord. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai commencé... quand j'ai commencé avec les personnes handicapées physiques. Oui.
de la région de Thetford Mines. Anciennement, ça s'appelait, regarde, j'ai la liste des organismes dans lesquels tu t'es impliqué ici, là. Anciennement, ça s'appelait l'APHPRA. C'est devenu le RPHPRT, le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford. Donc, tu as commencé en 2005, que tu me disais, là. Tu es arrivé autour de 2005 à Thetford? J'arrivais en juin 2005, puis je crois que j'ai commencé tout de suite dans l'été, oui, à l'automne. À faire un peu de bénévolat. Ouais, puis tantôt, on regardait tes... tu as une espèce de scrapbook là, de tes activités. Oui, j'appelle ça mon CV. Oui, plein de photos, plein d'images. Puis tu faisais des activités, tu leur faisais de la cuisine acadienne. Oui, des fricassées acadiennes, puis des patates au lait, des choses de même qui se fait chez nous. Oui, puis c'est comme tu as commencé tranquillement, pas vite, à t'impliquer. Regarde, juste pour nos téléspectateurs, tu t'es impliqué au niveau de la sclérose en plaques, de la Croix-Rouge, dans la marche pour la pauvreté. Tu as visité des malades à domicile, TVCRA, Société canadienne du cancer, RPHPRT, Don Rémy, fibromyalgie, le Noël du partage, les scouts, l'Âge d'or Saint-Alphonse, la Vigne et l'AAVA, Association Action Volontaire Appalaches. Et d'autres sûrement, parce que la liste n'est pas complète, ouais, là. Depuis 2005. Ouais. C'est énorme, là. Tu t'en as fait une carrière. C'est une mission, oui. Oui. Que je veux dire, excuse, il y a quelque chose, tu montreras-tu? Oui, tiens. OK, la Noël du partage. Ben la oui. Noël du partage, je le passe à toutes les heures depuis plusieurs années. Ah, tu es encore là. Oui, toujours. Oui. Mais c'est ça. On a commencé par le RPHPRT. Parce que, excuse, la Noël du partage, c'est parce que quand je suis arrivé, que j'étais dans la misère, j'ai eu de la vigne. Oui, de l'aide alimentaire. Oui, ça fait que j'ai dit, si eux, ils me donnent à manger, moi, je dois pouvoir faire quelque chose de quelque part. C'est que j'ai passé la Noël du partage. Dans le fond, toi, tu es l'illustration vivante de redonner au vivant. Ou de redonner au suivant. Ben oui, parce que... Puis, on arrive je vais dire, tu as commencé tranquillement en 2005, mais c'est devenu énorme parce que, regarde, en 2012, tu as gagné les 2 prix qui sont ici. Regarde, il y a même eu un article dans un journal, là, je vais lire un petit peu. O'Neill Duguay de Thetford Mines a remporté le trophée Pinacle 2012, c'est celui-ci, dans la catégorie Prévention du cancer et promotion de la santé lors du colloque annuel de la Société canadienne du cancer qui était au mois d'octobre de cette année-là à Québec. Écoute, ces années-là, là, 2010, 2016, ça a été des grosses années pour toi où tu as été vraiment à temps plein dans le bénévolat. Et là, j'aimerais ça que tu m'en parles de ces années-là. Moi, j'ai bougé beaucoup. Oui. J'ai fait du bénévolat peut-être vers cette période-là aussi à la télévision communautaire ou peut-être un petit peu avant. Puis les gens pensaient que j'étais à plein temps. Ben oui, c'est ce que tu me disais tantôt, okay, puis ça, le 530... Oui, parce qu'au niveau de la Société canadienne du cancer, c'était le défi de santé 530. À l'époque, le défi 530, on pouvait le faire par écrit. Aujourd'hui, c'est tout informatisé. Mais ça fait que moi, j'ai monté des kiosques à différents endroits. La Société canadienne du cancer me livrait le matériel, puis moi, je me trouvais des endroits où faire des kiosques, puis je montais ça, puis je les faisais toute seule, personne avec moi. J'ai fait au Montistoc, puis chez IGA, pas chez IGA, chez IGA, puis à Saint-Méthode, au Chevalier de Colomb, puis chez les fermières de Black Lake, là, j'avais eu du plaisir avec avec les fermières? Oui, juste moi dans le dos, j'ai dîné avec eux autres à une assemblée. Moi, ce que je voulais, c'est d'aller chercher aussi les personnes âgées qui n'avaient pas d'informatique, puis qui ne pouvaient pas... puis je remplissais sur papier, puis je les aidais à remplir. Puis comme je suis allé au Mont-Stock, une journée de ski familial, fait que les familles, parce qu'il y avait des prix à gagner, là, des bourses, tout le faire. Puis c'est ça, j'ai mis du temps dedans, là. Oui. Ça c'est parce que j'avais gagné. OK, pour finir, c'est que j'ai rempli le plus grand nombre d'inscriptions au défi 530 au Québec, la personne cette année-là, en 2012. Wow. C'est pour ça que j'ai gagné ce trophée-là. Ben. Mais je peux dire qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup plus que moi dans cette année-là, là, mais dans ma catégorie à moi, c'est moi qui te l'ai.
Et cette année-là aussi, tu as reçu un trophée honneur émérite du Forum des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo. Dans le fond, c'est nous, les télévisions communautaires, dont le bingo est la principale source de financement. Tu avais gagné ça en 2012. Ça c'est le Forum du bingo. Oui. C'est du Forum du bingo. C'était l'Auto-Québec qui s'occupait de ça. Je ne sais pas si ça existe toujours, le Forum du bingo. Je ne pourrais pas te dire, mais tu avais gagné ça parce que... Prix honneur émérite parce que ça faisait 5 ans que j'animais le bingo, puis c'est pour la communauté, c'était quelque chose de bien. Là. Oui. Bien, tu as marqué plusieurs... je veux dire, les gens m'en parlent encore. Ah, le monsieur avec la barbe, là, il va-tu revenir animer? Le monsieur avec la barbe, as-tu pris sa retraite? Parce que depuis combien d'années tu as la barbe, Nonil? Ah, c'est une bonne question. Ouais. J'ai aucune idée. Ah, bien, OK. C'est ta marque de commerce, en tout cas. Oui, je ne suis pas bon dans les années. Puis, écoute, tu sais, je t'avais dit, quand on s'est préparé pour l'entrevue, qu'on allait prendre du temps pour parler de ton implication d'aujourd'hui. Parce que pendant des années, tu as vraiment été impliqué, un bénévole de terrain. Tu en fais encore aussi, là. Tu sais, tu vas aider dans des événements ou quoi que ce soit, mais depuis peut-être 1 an à peu près... Parce que, tu sais, ici à TV, tu as été caméraman, tu as été sur le conseil d'administration, tu as été animateur de bingo. Puis dans d'autres organismes, tu as fait tout ça aussi. On appelle ça un bénévole de terrain. Ouais. Mais depuis à peu près 1 an, ton implication s'est vraiment transposée à un autre niveau. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de toutes ces tables et dans le fond, ces organismes penseurs là, qui se réunissent pour lutter contre la pauvreté. Je vais te laisser aller là-dessus. Là, maintenant, je suis membre du conseil d'administration du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Chaudière-Appalaches. C'est du réseau santé, là. Je suis aussi membre de la table de développement communautaire des Appalaches, ici à Thetford Mines. Ça, c'est ce qu'on appelle notre GRAP local. Le GRAP, c'est le Groupe Réflexion Action Pauvreté. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté, c'est un organisme qui a plusieurs GRAP partout au Québec. Je suis représentant de 9 MRC des Appalaches, 9 GRAP, 10 GRAP, mais 9 MRC des Appalaches au provincial. Donc, il faut que j'aille une couple de fois par année à Québec, une couple de fois à Montréal, puis à tous les mois et demi à différents endroits de Chaudière-Appalaches. Comme là, le 16 et le 17, je vais être à Québec pour 2 jours, rencontre avec le collectif. Je fais partie du comité de coordination aussi du GRAP régional, de ces 9 MRC-là. Puis je suis membre du collectif de recherche participative sur la pauvreté rurale à l'UQAR de Lévis, à l'Université du Québec. De Rimouski, Lévis, de Rivière-du-Loup. l'UQAR. Université du Québec à Rimouski. À Rimouski, c'est à Lévis, avec il y a 3 professeurs d'université à la table. J'ai bien du plaisir, là. Oui. J'aime bien ça. Donc là, on est vraiment au niveau d'une implication où tu dois amener une réflexion pour faire avancer un dossier global. Oui, mon idée parfois. Puis moi, je suis comme... à la table de développement, je suis le premier citoyen qui a fait partie, citoyen engagé qu'on appelle. Oui. Je suis le premier citoyen engagé qui fait partie de la table de développement communautaire à Thetford Mines. Maintenant, on a un autre, un monsieur, là, mais c'est le premier. C'est quand même là, vraiment à un tout autre niveau. Oui, parce que là, je dis mon point de vue, mon opinion, puis je dis parfois, par exemple, ce que vous dites là ne fait pas partie de ma réalité. Parce que moi, je représente les personnes en situation de pauvreté, parce que je suis quelque part comme... J'ai été à l'ACEF pendant un mandat. Quelques années. J'ai fait un mandat à l'ACEF, comme dans le conseil d'administration. Je représentais les personnes en situation de pauvreté. Parce que tu as vécu la pauvreté, dans le fond, jusqu'à tes 65 ans. Je peux en parler, puis je peux dire, arrêter de dire des choses comme ça. C'est pas correct. Donc, tu es né en situation de pauvreté, puis tu as vécu toute ta vie. Maintenant, donc, tu reçois ta pension de vieillesse. Je suis vieux, hein? Mais tu ne roules pas sur l'or plus, là, non plus, là. Non, mais c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Je peux dire que je peux me nourrir un peu mieux maintenant. Oui. Bon. Quand tu étais dans le fond du baril à Montréal, là, tu sais, puis que tu te disais, il faut que ça arrête. T'aurais-tu pensé te rendre là à un moment donné? Jamais, jamais, jamais. J'aurais pas pu imaginer, même si quelqu'un m'avait dit, même si quelqu'un m'aurait demandé. Non, j'aurais pas pu m'imaginer. Même tu sais, le petit gars de campagne qui avait de la misère, qui était un drogué, un souillon, que les gens jugeaient. Des fois, je me dis aujourd'hui, c'est pas croyable. C'est le fun d'être rendu là. Oui.
Puis, depuis là que tu es arrivé à Thetford Mines, tu es fier de ce que tu as accompli? Oui. Oui. C'est un parcours très difficile que tu as eu, mais, tu sais, aujourd'hui... Même dans le bénévolat, j'ai aussi vécu des frustrations. Oui, c'est sûr. J'ai relevé des défis. Moi, je suis un gars de défis. J'aime relever des défis. J'ai des choses, certaines choses, c'est des défis que j'ai réussi. Anil, je te l'avais dit que ça irait vite, hein? Oui. Et c'est déjà la fin. Puis, on s'est parlé beaucoup, on a préparé l'entrevue beaucoup, puis je sais qu'on pourrait continuer encore, mais je tiens à te remercier du temps que tu as pris pour nous apporter tes trophées, pour nous informer de ta vie. C'est pas toujours facile. C'était pas toujours facile, hein, quand on se parlait. Alors, un grand merci d'être venu nous visiter. Je pense que tu es un exemple à suivre. Merci. C'est vraiment un grand bénévole dans la région. Merci beaucoup d'être venu à l'émission Rencontre. Merci. Et là-dessus, mesdames et messieurs, on vous invite à devenir bénévole. Il y a beaucoup de gratification, hein? Quand on est bénévole. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit bientôt.